Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo, le Chi et le Souk sur cette nouvelle playlist. Qu'est-ce que le Chi? Qu'est-ce que le Souk? Dans cette playlist, il y aura différentes randos blabla. Je vais marcher dans la nature. Mais d'abord, je vous montre le maître des lieux. Il est ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Qi, cette énergie subtile qu'on retrouve dans la tradition chinoise. Le Qi et de son lien avec ce qu'on appelle souvent une traduction un peu simple de l'énergie. Et je vais vous parler aussi du chaos. Pourquoi cette playlist, le Qi et le chaos? Donc pas juste le chaos extérieur. Donc ce sera des vidéos sur entre la vie, la sagesse et en même temps le chaos du monde, tous les sujets là-dessus, quoi. Mais on peut ressentir aussi à l'intérieur de soi une certaine forme d'éveil, de présence. Donc le Qi, c'est le souffle de la vie. C'est ce qui s'exprime maintenant partout, en ce moment, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Donc c'est une force invisible, toujours en mouvement, qui circule dans le corps, qui est dans la nature, qui circule à travers chaque chose de la nature. C'est l'énergie par exemple, l'énergie du vent. Là, il n'y a pas trop de vent, mais il y a une légère pluie qui commence. Le vent qui souffle un peu, le mouvement du vent, l'eau qui s'écoule, le cœur qui bat, la respiration. Voilà, c'est des choses qui animent, qui relient l'ensemble du cosmos, de l'univers, du corps humain, une sorte de toile de fond de ce qui est là. Et ce Qi n'est pas toujours calme. Il est parfois linéaire, stable, maîtrisable. Ce qu'on essaie de faire en Qigong, déjà pour notre santé. Mais des fois, ça déborde, il est en excès, il est bloqué. Et à ce moment-là, il y a déséquilibre. Mais en même temps, c'est le mouvement. Et puis, pour le chaos, on va passer par là, on va prendre une petite rando par là. On a souvent peur du chaos. On est en 2025, depuis le Covid, tout est fait pour que ce soit le chaos. Et on associe souvent au désordre, au danger, à la perte de contrôle. Mais quand on regarde l'origine du mot chaos, quand vous regardez l'origine, parce que forcément pour mettre ce titre, il faut regarder quoi ça correspond. Et donc au départ, ça venait du chaos en grec, qui signifie en fait l'ouverture, le vide originel. Une sorte d'espace avant que les choses se mettent en place. Vous voyez que tout se rejoint dans la spiritualité, dans la pensée chinoise, dans l'éveil. Tout part du chaos. Et donc c'est exactement ce que les anciens maîtres taoïstes appelaient aussi le Wuji. Le Wuji, le vide primordial, le vide de départ qu'on étudie aussi dans la posture Wuji. Avant le yin-yang, avant les formes, il y avait ce vide vibrant, mais en fait il est toujours là. Il n'est pas dans une notion de temps, il n'est pas dans une notion de quantité. C'est le Tao qu'on ne peut pas définir. Donc le souk, on peut dire, c'est un chaos vivant. Même si ici tout est calme, c'est un ensemble de choses qui sont en train de se passer maintenant. Donc on peut dire c'est le chaos. Donc le chaos, on peut penser à quelque chose de bruyant. Vous regardez BFM, vous avez le chaos. Et on peut penser à un moment où il y a beaucoup de problèmes, de guerres, de tensions.
et, où ça crie, où ça pleure, où il y a de la tristesse ou de la joie, où il y a beaucoup d'agitation humaine. Allumez la télé, vous allez voir. Et donc, c'est ce que je veux faire dans cette playlist. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est le chi dans son expression la plus naturelle, qui est face au souk, mais en fait qui ressemble au souk. Une seule chose, la sagesse et le souk, le bien et le mal, l'ordre et le désordre. Mais tout est la vie en fait, qui s'exprime, je peux dire comme ça. La vie qui s'exprime. Le téléphone qui va bientôt tomber. Et donc dans nos vies modernes, on est souvent submergé. Donc dans cette playlist, il y aura différents sujets par rapport à ça. Et surtout des aides, des petites astuces, des petites choses à faire. Un petit oiseau là juste devant moi. Pour éviter d'être submergé. Parce que quand il y a le chaos, notre esprit part dans tous les sens. On est tendu, fatigué, on est un peu dispersé, distrait. On ressent comme un chaos intérieur. Et en fait, c'est simplement le chi. C'est simplement du chi, de l'énergie qui n'a plus de direction, donc qui part en expansion dans toutes les directions, qui épuise l'organisme. Ou au contraire, le chi qui se bloque, qui n'est plus en harmonie, que ce soit dans la nature ou dans le corps. Donc à ce moment-là, on essaie de contrôler, on lutte. On lutte, on veut que les choses soient ordonnées, calmes, logiques. Mais la vie, elle ne suit pas les règles de l'humain, elle ne suit pas les règles de l'ego. Et la vie s'exprime dans toutes ses facettes. La vie est intemporelle. Elle n'a pas de loi dans le sens de cet instant. Tout est spontané. Bon, pour cette première vidéo, peut-être que faire entre le chi et le chaos de façon pratique. On va essayer d'être très pragmatique, même si ça va être toujours en relation avec l'éveil ou la sagesse. Mais les pratiques comme le Qigong, la méditation, la respiration, tout ce qu'on fait, même moi, tout ce que je propose dans les cours, c'est pas là pour éteindre le chaos. Elles sont là pour nous, en fait, pour nous réconcilier avec le mouvement, pour nous aider à ressentir le chi même, quand il tourbillonne ou quand il se bloque dans le corps. On est obligé à ce moment-là de ressentir par les tensions, par les douleurs. Et donc on dit, waouh, c'est le souk, j'ai plein de problèmes. Et on ne contrôle pas. On s'ajuste et on observe simplement. On observe ce qui est, toujours dans cet instant. Et peut-être que la paix, ce n'est pas la pratique. Peut-être que la paix, ce n'est pas le silence absolu. On fera des vidéos là-dessus. Mais c'est peut-être ici trouver un centre, même au cœur du bruit. Au cœur du bruit pour trouver son centre. Donc voilà le but de cette playlist, même s'il n'y a pas de but. C'est un élan du cœur, un élan ici de la nature dans mes balades, de proposer cela. Alors la prochaine fois que vous sentez le chaos monter, allez déjà sur la playlist où il y aura beaucoup de sujets. Et n'hésitez pas à poser des questions par rapport à la vie. Et si vous sentez le chaos, l'agitation, posez-vous la question de savoir si c'est juste de l'énergie qui cherche à s'exprimer, à circuler. Et souvent on a tendance à la bloquer, à refuser les informations de la vie, comme des symptômes qu'on va bloquer. Donc ce n'est pas le chaos qu'il faut craindre, parce que le chaos c'est la source de toute chose. Mais
ce qu'il faut essayer de voir, c'est de ne pas vous oublier la capacité de ressentir et d'accompagner le mouvement. Ressentir et accompagner le mouvement. Voilà, le chi face au chaos, la dualité, la non-dualité, la vie dans toutes ses expressions. Voilà, ce sera les différents sujets. Comment faire face aux troubles émotionnels, comment faire face à l'agitation du monde, comment faire face à ses problèmes, etc., etc., etc. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo sur le chi face au chaos. Et déjà ici, on a déjà éclairci un peu, peut-être l'esprit, parce que tout est dans l'esprit. Et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne pour être au courant de la prochaine vidéo. Le chi est dans le souk.